Si je te disais que depuis des décennies, des scientifiques, des pilotes militaires et même des astronautes rapportent des choses qu'on refuse toujours de croire. Des objets plus rapides que tout ce qu'on connaît, des trajectoires impossibles, des formes qui défient la logique, et toujours la même consigne, silence. Bienvenue sur AstroX, la chaîne où on explore les mystères les plus profonds de l'univers, les théories les plus folles, mais toujours avec rigueur. Aujourd'hui on va parler d'un sujet aussi fascinant que dérangeant, les extraterrestres. Et si nous n'étions pas seuls dans ce vaste univers, et si au lieu de le découvrir demain, certains le savaient déjà. Quand on parle d'OVNI, on pense souvent à des illuminés, à des canulars ou à des films de science-fiction. Mais ce que tu vas découvrir, ce sont des témoignages officiels, pas d'amateurs, des pilotes de chasse, des astronautes, des scientifiques de haut niveau. En 2004, deux avions de chasse américains rencontrent un objet inconnu au large de la Californie. L'objet descend de 24 000 mètres à 0 en moins d'une seconde. Pas de turbulence, pas de choc, juste un tic-tac volant. L'affaire est classée puis déclassifiée en 2020. Même la NASA pendant longtemps a évité le sujet, mais aujourd'hui, les langues se délient. L'ancien patron du programme secret du Pentagone, Luis Elizondo, a déclaré publiquement « Nous avons des preuves d'engins que nous ne savons pas reproduire ». Et les astronautes eux-mêmes, Edgar Mitchell, 6e homme à avoir marché sur la Lune, a affirmé « Nous avons été visités ». Pour comprendre tout ça, on remonte en 1947, une date qui a marqué un tournant, un événement qui allait faire basculer la perception mondiale de ce qu'on appelle aujourd'hui les ovnis. Le 8 juillet, un communiqué officiel annonce qu'un disque volant s'est écrasé près de Roswell, au Nouveau-Mexique. Quelques heures plus tard, l'armée fait marche arrière, ce n'était qu'un ballon météo. Mais le mal est déjà fait, la population n'oubliera jamais cette révélation, ni ce démenti étrange. Et depuis ce jour, les témoignages, les rumeurs et les enquêtes s'enchaînent. Et ce n'était que le début. En 1952, face à une multiplication des cas inexpliqués, l'US Air Force crée un programme top secret, le projet Blue Book. L'objectif est d'étudier scientifiquement les objets volants non identifiés. Plus de 12 000 cas sont répertoriés en moins de 20 ans. Et sur tous ces cas, environ 700 restent totalement inexpliqués. Mais en 1970, tout s'arrête. Officiellement, aucune preuve de menace ou de technologie inconnue n'aurait été détectée, et pourtant, les témoignages de pilotes, eux, continuent. Des hommes entraînés, des militaires, des astronautes, des contrôleurs aériens, pas des illuminés. Ils rapportent tous la même chose, des objets qui volent sans ailes, sans bruit, avec une maniabilité impossible selon les lois de la physique. Le Pentagone a déclassifié 3 vidéos, des objets inconnus filmés par des caméras infrarouges militaires. Des engins qui accélèrent brutalement, volent contre le vent, puis disparaissent sans explication. Et cette fois, le département de la Défense admet publiquement qu'il s'agit d'un phénomène aérien non identifié, ce qui crée un séisme. Mais restons lucides, toutes ces observations ne prouvent pas qu'il s'agit des extraterrestres. Les scientifiques évoquent d'autres possibilités, hallucinations collectives, phénomènes atmosphériques rares, drones expérimentaux, effets optiques mal compris. Mais alors, pourquoi ces phénomènes échappent-ils toujours à toute explication rationnelle ? On est là face à une frontière entre science et croyance, entre ce qu'on voit et ce qu'on accepte. Et si ces phénomènes étaient réels, et si on refusait simplement de les admettre ? Ce que vous venez d'entendre, c'est pas de la science-fiction, ce sont des faits, des rapports officiels, des témoignages crédibles. Et pourtant, un silence règne, un silence lourd de secrets. Jusqu'ici, nous avons vu des objets, des lumières, des formes, des trajectoires étranges. Mais qu'en est-il de ce que certains appellent les preuves biologiques ? Des témoignages de contact, des récits de personnages affirmant avoir vu, senti ou même touché des êtres venus d'ailleurs. En 1961, un couple américain, Betty et Barney Hill, affirme avoir été enlevés par des entités non humaines dans le New Hampshire. Leur histoire va choquer l'Amérique et surtout, elle va inaugurer un nouveau genre de récit, l'abduction. Apparemment, Betty et Barney auraient des souvenirs flous, des examens médicaux dans les vaisseaux, des implants et parfois même des cicatrices inexpliquées. Bien sûr, il y a des explications alternatives. Les psychologues parlent de paralysie du sommeil, hallucinations nocturnes, de construction mentale, et pourtant. Dans certains cas, des objets métalliques ont été retrouvés dans les corps des témoins. Difficile à expliquer, trop petits pour être opérés, composés parfois de matériaux inconnus ou d'alliages rarissimes sur Terre. Des chercheurs indépendants comme le Dr Roger ont tenté d'analyser ces implants. Dans plusieurs cas, ils auraient découvert des structures nanotechnologiques qu'on ne retrouve ni dans l'industrie, ni dans la nature. Les sceptiques diront aucune publication sérieuse, aucun article en revue scientifique. Et ils ont raison, mais alors, comment expliquer ces résultats ? En 2023, un événement secoue le Mexique. Le journaliste James Maussan présente au Congrès mexicain 2 corps supposément non humains, vieux de plus de 1000 ans, retrouvés au Pérou. Les analyses ADN, tests au carbone 14, radio, les résultats sont flous, controversés, mais fascinants. Ces êtres ont 3 doigts, des proportions inhumaines et des os très légers, mais solides. Pour beaucoup, c'est un coup monté. Pour d'autres, c'est le début d'une divulgation lente, une normalisation du choc. Et là, on se retrouve encore entre deux mondes. Le monde de la science rigoureuse et celui des signaux faibles, des données marginales, des témoignages qu'on ne peut toujours pas classer. Trop précis pour être de simples hallucinations, trop flou pour devenir des preuves irréfutables. Mais si tout ça, si tous ces fragments, ces rumeurs, ces implants, ces corps, ces témoignages, et si mis bout à bout, ils formaient le début d'un puzzle. Un puzzle dont l'image finale pourrait remettre en question toute notre place dans l'univers. La science commence à peine à écouter, mais certaines questions, elles, résonnent depuis des siècles. Jusqu'ici, on a vu les témoignages, les objets, les corps, peut-être. Mais dans tout ça, il y a un grand absent, la science.
Pourquoi la communauté scientifique reste-t-elle si prudente? Pourquoi est-ce encore si tabou dans les milieux académiques? En 1961, un astronome américain, Frank Drake, tente une approche rationnelle et il crée une équation pour estimer combien de civilisations intelligentes pourraient exister dans la Voie lactée. Résultat, selon les paramètres, on peut obtenir 0 ou 100 000 civilisations. Donc l'incertitude est totale, mais la question est posée scientifiquement pour la première fois. Sommes-nous seuls? La taille de l'univers rend l'absence de contact presque illogique. On estime à 200 milliards le nombre de galaxies et à plus de 2000 milliards de planètes potentiellement habitables. Statistiquement, la vie doit exister ailleurs, alors pourquoi ce silence? Ce paradoxe a un nom, le paradoxe de Fermi. En gros, s'ils existent, alors où sont-ils? Et là, les théories fusent. Ils sont peut-être un peu trop loin, ils communiquent d'une autre manière. Ils nous observent, mais sans interagir, ou pire, ils ont existé, mais ils ont tous disparu, et nous serions les prochains. Certains chercheurs parlent du concept du grand filtre, une étape dans l'évolution technologique que toutes les civilisations échouent à franchir. Guerre nucléaire, effondrement écologique, intelligence artificielle incontrôlable. Si ce filtre est devant nous, alors notre fin est inévitable. Mais s'il est derrière nous, alors nous pourrions être les premiers à avoir survécu. Et là, on deviendrait les êtres les plus rares de l'univers. La science ne nie pas les extraterrestres, elle ne les a juste jamais vus. Mais peut-être qu'elle les cherche mal. En 1977, un radiotélescope capte un signal étrange. 72 secondes, intensité inhabituelle, aucun bruit de fond. Les chercheurs notent dans la marge « Wow ». Depuis, plus rien. C'était peut-être un message ou un bug, on ne le saura jamais. Alors on continue à chercher dans l'espace, sur les exoplanètes et parfois dans nous-mêmes. Car peut-être que le contact n'est pas une question de distance, mais de niveau de conscience. Et si nous étions déjà passés à côté d'un message qu'on ne savait pas décoder? Et si le problème, ce n'était pas l'univers? Et si le vrai problème, c'était nous? Notre vision, nos limites, notre arrogance à croire que parce qu'on ne voit rien, il n'y a rien. Mais une hypothèse circule. Dans les milieux scientifiques les plus audacieux, le zoo galactique. Une idée étrange, mais fascinante. Imagine une civilisation tellement avancée qu'elle observerait les civilisations comme la nôtre, sans jamais interagir. Comme nous, face à un aquarium, on regarde, mais on ne parle pas. Certains pensent que notre planète est délibérément isolée, mise en quarantaine, protégée ou surveillée. Mais pourquoi? Parce que nous ne serions pas prêts. Parce que notre violence, notre instabilité, notre rapport à la planète sont encore trop primitifs. Une autre hypothèse va encore plus loin. C'est la simulation. Et si nous vivions dans un monde créé par une autre intelligence? Un univers simulé, testé et observé. Cette idée, loin d'être une fiction de Matrix, est sérieusement évoquée par des chercheurs comme Nick Bostrom et Elon Musk. Et elle expliquerait pourquoi aucune autre civilisation ne nous répond, car nous serions seuls dans un programme. Mais allons encore plus loin. Si d'autres civilisations existent, elles peuvent être classées selon l'échelle de Kardashev. Il y a le type 1, capable de contrôler l'énergie de sa planète. Nous n'y sommes même pas encore. Le type 2, capable de contrôler l'énergie de son étoile. Et le type 3, capable de contrôler la puissance d'une galaxie entière. Imagine ce que ça signifie. Une civilisation qui peut construire une sphère autour de son étoile, se téléporter à travers les galaxies, manipuler la gravité, le temps, ou même créer la vie. À ce niveau-là, la question n'est plus où sont-ils, mais plutôt peuvent-ils choisir d'être invisibles? Une technologie suffisamment avancée serait indiscernable de la magie. Elle pourrait masquer leur présence, dissimuler des planètes entières, modifier la matière, créer des portails interdimensionnels. Et si certains ovnis n'étaient pas des visiteurs d'une autre planète, mais d'un autre plan de réalité, une dimension parallèle, un multivers adjacent, un espace qu'on ne perçoit pas parce qu'on n'a pas les bons outils? Et si leur silence était leur façon de nous tester? Après tout ça, tous ces témoignages, toutes ces anomalies, toutes ces théories, il reste une question simple mais vertigineuse. Et si tout cela n'était que le commencement? Et si nous étions en train d'entrer dans une nouvelle ère de conscience cosmique? Pas une ère de guerre, ni de contact spectaculaire, mais une époque où on commence à accepter l'idée que l'humanité n'est pas seule. Elle n'a jamais été seule et ce que nous appelons extraterrestre pourrait bien être autre chose. Peut-être que l'autre n'est pas venu nous conquérir, mais nous observer, ou pour nous éviter, ou peut-être même pour nous préparer. À quoi? On ne sait pas. Pas encore. Ce qu'on sait actuellement, c'est que le silence du cosmos n'est pas un vide, c'est une attente, un signal. Le signal que le vrai contact, le vrai moment de bascule, n'est pas technologique, il est intérieur. Si le contact ne venait pas du ciel, mais de notre propre conscience, d'un éveil collectif, d'un moment de bascule où l'on devient capable de voir, de comprendre et d'accepter. Si la seule chose qui nous séparait d'eux était notre capacité à écouter autrement. Merci à toutes et à tous d'avoir été là jusqu'à la fin de la vidéo. Si cette vidéo t'a fait réfléchir, t'a troublé, t'a fait douter, alors partage-la, commente et surtout abonne-toi. C'est ce qui fait grandir la chaîne, ce qui est la référence, donc merci infiniment si tu le fais. Parce que sur AstroX, on n'est pas là pour croire, on est là pour poser les bonnes questions. Du coup, j'ai une dernière question pour toi. Et si les extraterrestres ne venaient pas de l'espace, mais d'un autre temps? Dis-moi en commentaire, tu penses qu'ils sont déjà là? Oui ou non? Et pourquoi?